J'étais souvent laissé seul à la maison quand j'étais gamin, principalement parce que ma mère était célibataire pendant une bonne partie de mon enfance. Elle travaillait comme infirmière avec des horaires de merde, et mon frère était parti faire ses études. C'était une nuit où ma mère faisait le service de nuit. C'était un week-end, alors j'avais invité cette fille, Molly, avec qui je parlais. Elle est restée un moment, on a maté quelques films et tout ça, et finalement elle a dû rentrer chez elle, parce que ses parents n'aiment pas qu'elle sorte tard. Je me suis donc retrouvé seul, à garder la baraque. J'ai continué à regarder la télé, dans ma chambre, au lit. Ma chambre est à l'étage, côté jardin. Alors quand quelqu'un a traîné une des chaises sur la terrasse dehors, je l'ai entendu. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu quelqu'un assis sur une des chaises de la terrasse en bas. J'ai appelé Molly, pensant que c'était elle. Après tout, elle n'était partie que depuis moins de 10 minutes. La personne a levé les yeux vers moi, mais ce n'était pas Molly. Je me suis immédiatement écarté de la fenêtre pour me planquer. Ce n'était personne que je reconnaissais, pas dans le noir, en tout cas. J'ai envoyé un message à quelques potes sur notre groupe WhatsApp pour savoir si c'était l'un d'eux qui me faisait une blague. Ceux qui ont répondu ont tous dit non et m'ont demandé de quoi je parlais. Je ne croyais pas vraiment qu'un de mes potes viendrait chez moi pour me faire flipper comme ça de toute façon. Mort de trouille, mais toujours curieux, je suis retourné lentement vers la fenêtre pour regarder à nouveau, et cette personne était toujours assise sur la chaise, regardant vers ma fenêtre. C'était un mec, ça c'était clair, et il m'avait certainement vu. Je me suis précipité loin de la fenêtre pour éteindre la télé. Je me suis assis sur mon lit en boule, les bras autour des genoux. J'ai attendu dans le noir un moment. Je n'osais même pas allumer l'écran de mon portable de peur qu'il ne voie la lumière. Je ne voulais même pas bouger, parce que la fenêtre était ouverte, et j'avais peur qu'il n'entende le moindre mouvement. Je voulais qu'il pense que je n'étais plus dans la chambre. J'ai attendu un bon moment. Ça devait faire bien 5 minutes que j'étais assis là. Je doutais fortement que le mec dehors soit encore là. J'ai finalement trouvé le courage de me lever et de regarder par la fenêtre. J'ai senti une partie de moi mourir quand j'ai vu qu'il était toujours en bas. Regardant ma fenêtre, au lieu de m'enfuir de la fenêtre à nouveau, j'ai essayé d'être brave et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai alors remarqué que ses épaules commençaient à monter et descendre comme s'il riait très fort. Mais il ne faisait aucun son audible de rire au début. Puis, j'ai entendu un léger sifflement venant de lui. On aurait dit qu'il riait tellement fort qu'il en suffoquait. Je lui ai demandé de partir, s'il vous plaît. Puis je me suis éloigné de la fenêtre à nouveau. Je suis retourné dans mon lit. J'avais peur d'appeler la police pour une raison quelconque. J'ai quitté ma chambre et je me suis assis en haut de l'escalier pour écouter. La porte de derrière était poussée. Il essayait d'entrer dans la maison. J'ai couru dans ma chambre pour me cacher à nouveau. J'avais 14 ans. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Finalement, j'ai entendu qu'on tripotait la serrure de la porte d'entrée et que le mec essayait aussi d'ouvrir la porte d'entrée. Il a abandonné rapidement, Dieu merci. J'ai fermé la fenêtre de ma chambre et les rideaux. Si nos portes n'avaient pas été verrouillées, j'aurais pu être tué facilement. J'étais maigre et faible quand j'avais 14 ans, et certainement pas un bagarreur. Je n'ai plus quitté ma chambre cette nuit-là, jusqu'à ce que ma mère rentre vers 9 heures. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et sa réaction a été de se mettre en colère contre moi pour ne pas avoir appelé le 17. Avec le recul, c'était vraiment stupide de ma part. C'est l'une des nombreuses choses que j'ai faites, ou plutôt que je n'ai pas faites, quand j'étais jeune, que je remets grandement en question. J'ai 30 ans et je partage la maison avec ma sœur.
C'est une maison à 2 étages, une maison mère-fille, ce qui signifie qu'elle a 2 cuisines. Ma sœur occupe le rez-de-chaussée et moi, l'étage. Ma sœur n'est pas souvent à la maison, car elle reste fréquemment chez son petit ami qui vit à 32 kilomètres de là. Comme je l'ai dit, j'ai 30 ans. Je ne devrais pas être effrayé d'être seul à la maison, mais j'avoue que parfois, ça m'arrive. Cela s'est produit une nuit où j'étais seul, dans mon salon, à regarder un film d'horreur. Ma partie de la maison a un plan ouvert, donc le salon, la salle à manger et la cuisine forment un grand espace. Mon canapé est au milieu de l'espace, donc quand je regarde la télé, j'ai le dos tourné à une grande partie de la pièce derrière moi. Pour ceux qui s'effraient facilement, ce ne serait pas l'endroit le plus confortable pour être assis seul, à regarder un film d'horreur. J'avoue que, regardant dans la pièce sombre, avec pour seule lumière celle de la télé, pour dissiper l'obscurité, je me suis surpris à regarder souvent par-dessus mon épaule. J'aime à penser que je ne suis pas le seul homme de 30 ans à faire ça. Quoi qu'il en soit, après le film, je me suis brossé les dents. J'ai éteint toutes les lumières de la maison. Puis je suis allé me coucher. Mon sommeil n'a duré qu'environ 2 heures. Je me suis réveillé vers 1 heure du matin et je ne savais pas pourquoi au début. Puis j'ai entendu une voix en bas. On aurait dit « ma sœur ». On aurait dit qu'elle était dans la maison, donc ce n'était pas comme si elle m'appelait pour que j'ouvre la porte. Mais je savais que c'était la voix de ma sœur. Je ne savais pas ce qu'elle me criait, mais j'étais encore groggy et je ne réfléchissais pas clairement. Tout ce que je pouvais penser, c'est qu'elle devait m'appeler ou se disputer avec son petit ami. Je suis donc sorti du lit et suis allé dans le couloir noir comme la nuit. J'ai allumé les lumières du couloir, puis j'ai traversé le salon et j'ai encore entendu la voix de ma sœur venant d'en bas. Maintenant, je pouvais comprendre qu'elle disait mon nom. Je suis descendu dans l'obscurité en lui criant « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai cherché l'interrupteur dans le vestibule en bas, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne mens pas quand je dis que j'étais complètement dans les vapes. J'ai marché dans son petit couloir vers sa cuisine. J'ai trouvé un interrupteur et je l'ai allumé. La lumière dans la cuisine éclaire son petit appartement, y compris son salon. La lumière commence faiblement et a besoin de temps pour s'intensifier. Mais j'ai quand même vu qu'il n'y avait personne en bas, ni elle ni son petit ami. Je suis allé dans sa chambre, mais elle était vide. J'ai appelé son nom très fort, une fois. Personne n'a répondu, mais peu après avoir crié, j'ai entendu quelque chose tomber sur le sol dans la chambre de ma sœur, que je venais de vérifier et qui était vide. Je suis remonté les escaliers comme un petit enfant, et je suis retourné dans mon lit où était mon téléphone. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle n'a pas décroché. Je me suis enfermé dans ma chambre en me demandant si j'avais tout halluciné. Finalement, je me suis endormi et le matin, je me suis réveillé avec un message de ma sœur me demandant pourquoi je l'avais appelée à 1 heure du matin. Je lui ai demandé si elle était à la maison la nuit dernière et elle m'a dit que non, qu'elle était chez son petit ami. Je suis descendu dans sa chambre pour voir ce qui avait pu tomber sur le sol, mais il n'y avait pas un seul objet sur le sol qui aurait pu faire ce bruit. Je suis amené à croire que j'ai tout halluciné cette nuit-là, mais c'est ce que je veux croire, parce que l'alternative serait beaucoup plus terrifiante, mais je n'ai jamais vraiment eu d'hallucinations ou de troubles du sommeil, donc la façon dont j'ai entendu si clairement la voix de ma sœur et ce bruit dans sa chambre me fait vraiment flipper.